Besiyata Dishmaya Masechet Erchin Daf Chaf, nous commençons à la 14e ligne, à la Mishnah. Chomer Ba'erchin Bandarim, la Mishnah va comparer les Erchin et Nedarim, c'est-à-dire ce que nous avons vu jusque-là, lorsqu'un homme veut offrir au Beth Amikdash sous forme de Erki Alay, ma valeur, mais Erer comme la somme marquée dans la Torah, et Nedarim, c'est lorsqu'un homme dit Dme Alay, c'est-à-dire la somme que cet homme vaut au marché à esclaves, donc s'il a dit sur lui-même Dme Alay ou Dme Ploni, la valeur de un tel Alay. Donc il y a deux formes de Nedarim, il y a le Erer et le Neder. Erer, c'est lorsqu'il utilise le terme de Erer, Erki Alay, Erer Ploni Alay, et Nedarim, c'est Dme, c'est-à-dire la valeur au marché à esclaves de Dme Alay. Donc la Mishnah va comparer ces dinim-là. Chomer Ba'erchin Bandarim, il y a une chumra dans le din de Erchin par rapport à Nedarim. Ketzata. Omer Erki Alay Umet. Si un homme dit je veux offrir ma valeur, Erki Alay, la valeur marquée dans la Torah, le Erer de la Torah, Umet, et il est mort. Yitnu Ayorshim. Les héritiers vont payer la somme au Beth Amikdash. Pourquoi? Puisque le Erer est marqué dans la Torah, il est fixe, donc les héritiers vont devoir aussi payer cette somme-là. Mais si un homme dit Dme Alay, il veut donner sa valeur, c'est combien il vaut au marché à esclave, vous mettez, il est mort. Là, les héritiers ne donneront pas. Pourquoi Shen Damim la Metim? Puisqu'il n'y a pas de Damim pour un mort. C'est-à-dire, on ne peut pas évaluer cet homme-là, puisque cet homme-là est mort. Rashi pose la question, mais pourtant, on voit dans Masechet Baba Kama que lorsque un taureau a tué un homme, il y a ce qu'on appelle la somme, le pidyon nafsho, la valeur de cet homme-là. Et la valeur de cet homme-là, c'est comme il vaut au marché à esclaves. Donc même s'il est mort, on va payer sa valeur. Le propriétaire du taureau va payer sa valeur. Pourquoi on ne dit pas endamim la metim? Rachid dit que c'est différent. Étant donné que là-bas, lorsqu'un taureau a encorné, au moment où il a encorné, il doit payer. Et donc à ce moment-là où il l'encorne, il est encore vivant, donc il a une valeur. Mais lorsqu'un homme dit Dme Alay, c'est-à-dire je veux offrir la somme que le Beddin va évaluer. Et là, le Beddin ne l'a pas encore évalué, il est mort, donc endamim la metim. Erer yadi ve erer ragli alay. Si un homme dit, donc on a vu une première différence, Erki alayumet, les héritiers payeront, Dme alayumet, les héritiers ne payeront pas. Si un homme dit Erer yadi, je veux donner le de ma main, Erer ragli de mon pied, alay sur moi, je donnerai, lo maklum, il n'a rien dit. Puisqu'il n'y a pas de Erer pour un membre. Mais s'il dit Erer roshi, Erer que veut dire alay, le Erer de ma tête, de mon foie, là il devra payer noten Erer kulo. Toute la somme marquée dans la Torah. Pourquoi Zakla? Voici la règle d'avoir Shaneshamat Lu Yabo noten Erer kulo. S'il a fait le vœu de donner le Erer de quelque chose dont sa vie dépend, comme sa tête, comme son cœur, il devra donner la valeur de toute la personne, c'est-à-dire le Erer de toute la personne. Si un homme dit Chetzi Erki Alay, je donne la moitié de mon Erer, noten Chetzi Erko, il donnera la moitié. Le Erer est marqué dans la Torah, il veut donner la moitié, il donnera la moitié. Erer Chetzi Alay, si un homme dit je veux donner la valeur, le Erer de ma moitié, il ne dit pas je veux donner la moitié du Erer, mais le Erer de ma moitié, ce que vaut la moitié de mon corps, dans ce cas-là, noten Erer Kulo, puisque si on coupe la moitié, il va mourir. C'est comme Davar Shaneshamat Lu Yabo. Alors que si un homme dit Chatzi Deme Alay, il veut donner la moitié de sa valeur. Chatzi Deme, mais combien il vaut au marché à esclave. Noten Chatzi Damav, là il donnera la moitié de sa valeur. Mais s'il dit Deme Chetzi Alay, s'il veut donner la moitié vers la valeur de sa moitié, de ce que la moitié de son corps vaut, là Noten Deme Kulo, il donnera la valeur aussi de Mekulo, de tout son corps. Pourquoi? C'est Aklal, voici la règle, nous dit le Tana de la Mishnah, Davar Shaneshamat Lu Yabo noten de Mekulo. Lorsque il a fait le vœu de donner quelque chose, Shaneshamat, dont l'âme dépend de cela, noten de Mekulo donnera la valeur de tout. Omer Erko Shilplumi Alay, si un homme dit je veux donner la valeur de un tel, Met Hanoder Ve'anida, aussi bien celui qui a fait le vœu, mais aussi
le Nidar, celui sur qui on a dit Erko, donc ce Ploni, les deux sont morts, Itno Yorshim, les héritiers de nom. Étant donné que le RR est marqué dans la Torah et précis en fonction de l'âge, donc puisqu'au moment où Réhouven a dit je veux donner le RR de Shimon, Shimon était vivant, et Shimon avait donc la valeur marquée dans la Torah, on va dire 50 shkalim en fonction de son âge. Donc même si Réhouven et Shimon sont morts, les héritiers de Réhouven donneront les 50 shkalim. Si un homme dit Damav chez le Ploni Alay, je veux donner la valeur d'un tel, c'est-à-dire sa valeur, combien il vaut au marché à esclaves. Dit Réhouven qui dit je veux donner la valeur de Shimon, combien on peut le vendre au marché à esclaves, ou met, et il est mort. Hanoder, c'est-à-dire celui qui a fait le Neder, Itnoa Yorshim, ses héritiers de nom. Puisqu'on peut prendre Shimon, l'évaluer, et donc les héritiers vont payer. Mais s'ils mettent Anidar, mais si c'est le Nidar, donc Shimon, sur qui on a dit on veut donner sa valeur, c'est lui qui est mort, là, Itnoa Yorshim, les héritiers ne donneront pas Shen Damim la Metim, parce qu'il n'y a pas de Damim, de valeur pour la Metim, pour le mort, étant donné qu'on ne peut pas l'évaluer après sa mort. Donc il n'y a pas eu de moment où le Beddin l'avait évalué pour qu'on puisse dire ce que le Beddin va décider, va l'évaluer, c'est cette somme-là qu'on donnera. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a une différence entre le din de Echin et de Nedarim. Nous avons vu la différence au niveau, si un homme a dit Dme Alay et qu'il est mort, là les héritiers ne donneront pas. Alors que s'il a dit Erki Alay et qu'il est mort, là les héritiers donneront. Nous avons vu aussi que si on a dit le RR de un tel et que ce un tel est mort, les héritiers donneront, ou lui donnera aussi. Si lui est mort, les héritiers donneront. Et si un homme a dit la valeur marché esclave d'un tel, ainsi il est mort, les héritiers ne donneront pas. Donc le principe de Endamim Lametim. Tanu Rabbanan. Nagman nous rapporte une braïta. Chomer ba nedarim ba'echim. On trouve une khumra dans les nedarim, c'est-à-dire la valeur d'un homme marché esclave par rapport à la valeur echim qui est marquée dans la Torah. Shanedarim, parce que nedarim chalim al be'ema chaya ve'of. Si un homme veut offrir le prix d'une bête domestique, sauvage ou un oiseau, il y a un prix, combien on l'évaluera. Et il n'y a pas de echim, il n'y a pas de RR pour une bête, c'est que pour un homme. Ve'en nidonim be'segat. De plus, dans le din de nedarim, il n'y a pas de segat. S'il n'a pas les moyens, celui qui a fait le vœu, il a malgré tout une dette vis-à-vis du Beth Amikdash, lorsqu'il aura de l'argent, il payera. Machenken be'echim, ce qui n'est pas le cas dans echim, puisque echim, donc comme nous l'avons vu, il n'y a pas de RR pour une bête, pour des animaux, et dans echim, il y a un din de segat. C'est-à-dire s'il n'a pas suffisamment d'argent, on évaluera combien il peut donner, il donnera, et ensuite il est acquitté. Chomer ba'echem bandarim, et là on reprend les chumrot de RR par rapport à Nedarim. Ketzad Amar Erke ala Yumet Itnu Yorshim. Si un homme a dit je veux donner ma valeur et il est mort, Itnu Yorshim, puisque sa valeur RR est marquée dans la Torah. Mais Dme ala Yumet, c'est-à-dire la somme, si on l'évalue au marché à esclave, il veut offrir cette somme-là et lui est mort, lo Itnu Yorshim, comme nous avons vu chez Endamim Lametim. Il n'y a pas de prix pour le mort. La Gemara continue Amar Erke ala Yumet Itnu Yorshim. S'il a dit je veux donner Erki ma valeur, le RR qui est marqué dans la Torah, on met il est mort, Itno Yorshim, les héritiers de nom. Shma Mina. De là on déduit, dit la Gemara, que Milve Alpe, Govemina Yorshim, qu'un prêt, Alpe, Maloral, Govemina Yorshim, on prendra des héritiers, puisque là il n'y a pas de dette écrite, et pourtant on voit que les Yorshim donneront. Cela veut dire que Shibuda de Horaïta, et que ce Shibud, hypothèque des biens, est Minatora lorsqu'il y a une dette. Donc on voit que même Milve Alpe, si ce n'est que à l'oral, il n'y a rien d'écrit, on prendra des Yorshim. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve. Ici c'est différent, parce que c'est une milva qui est marquée dans la Torah. Puisque cet homme-là a dit, je veux donner le RR, son RR qui est marqué dans la Torah. Donc nous avons un principe que milva ktuva batorah, qu'un prêt qui est marqué dans la Torah, qui est ktuva bishtar damé, c'est comme s'il est marqué dans un shtar. Et donc c'est pour cela que les Yorshim, les héritiers, devront donner. Donc nous n'avons pas de preuve que Shibuda de Horaïta, c'est peut-être parce que Midva Ktuva Batora, c'est comme un shtar. Mais la Gemara reprend, alors nous dit, mais alors si c'est ainsi, Shma Mina, Midva Ktuva Batora, Ktuva Bishtar Dame. Si tu dis que
Sha'aneacha, ici c'est différent. Ce n'est pas parce que milva alpe gove mina yurshim, mais parce que milva ktuva batorahi. Alors, on pourrait déduire que milva ktuva batora, c'est comme si elle est marquée dans un shtar. Ça aussi, c'est une question, une marloquette, on pourrait apporter une preuve. La Gemara répond non, Achab Maskene, si on peut répondre Shamad Bedin, c'est-à-dire qu'il a d'abord été au Bedin. Le Bedin l'a rendu Chayav, c'est pour cela que c'est comme une milva bishtar. Et donc c'est pour cela qu'il devra payer. Mais alors demande la Gemara Dichvate Gabed Me'alai. Si c'est ainsi. Puisque la Mishnah nous parle de deux cas. D'un cas où il a dit Erki Alai, il est mort. D'un cas où il a dit Dme Alai, où il est mort. Dans un cas, il payera, dans l'autre, qu'il ne payera pas. Mais on parle dans le même contexte. Donc si Erki Alai, c'est qu'il a été appelé au Bedin, donc Dme Alai, c'est aussi qu'il a été appelé au Bedin. Donc s'il a été appelé au Bedin et que le Bedin l'a évalué, Amailo Itnu Yoshnim, pourquoi les héritiers ne donneront pas? La Gemara répond parce que Dme Alai Mechusar Umdena. Erki Alai lo Mechusar Veloklum. La Gemara dit il y a malgré tout une différence. C'est que lorsqu'un homme dit Dme Alai, c'est-à-dire la valeur combien il vaut au marché à esclaves, il faut encore l'évaluer. Donc même s'il a été au Bedouin, il n'y a pas encore au Bedin, il n'y a pas eu encore de umdena, d'évaluation. Alors que s'il dit Erki Alai, puisque la somme est marquée dans la Torah, puisqu'il était au Bedin, il est chayav de payer. La Gemara continue, nous avons vu Erech Yedi Veragli Alai, que si un homme a dit je veux donner le RR de ma main ou de mon pied, il n'est pas tour, puisqu'il n'y a pas de RR pour un seul membre. Amarav Gidal Amarav, Rav Gidal précise au nom de Rav, mais attention, Venoten Dameh, il devra malgré tout donner la valeur du pied ou de la main. La Gemara demande vers le Amar Kloum, Katami, pourtant c'est marqué dans la Mishnah qu'il n'a rien dit, donc il n'est pas tour. La Gemara répond non, lo Amar Kloum, les Rabbanan, pour les Chachamim, effectivement, il n'est pas tour. Mais d'après Rabbi Meir, Noten Damea les Rabbi Meir, il devra donner le prix de la main. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Meir pense que En Adam Motzi Dvarav Levatala. Un homme sait qu'il n'y a pas de RR pour une main et il ne dit pas de parole pour rien. Donc c'est que cet homme-là, son intention était de donner la valeur de la main, la valeur du pied, et donc il devra donner la valeur du pied. Mais la Gemara demande à Amrachadazimna, si c'est ainsi, qu'est-ce que nous enseigne Rav Gidal? Rav Gidal a déjà dit ailleurs, Amar Rav Gidal Amarav, Omer Erer Klize Alai, si un homme dit je veux donner le RR d'un ustensile, Noten Damav, il donnera sa valeur. Et on a expliqué que c'est d'après Rabbi Meir, puisque tout homme sait qu'il n'y a pas de RR pour un Keli dans la Torah, on ne parle de RR que pour un homme, pour un être humain. Donc, pourquoi a-t-il dit RR Kli? C'est qu'il veut donner la valeur du Kli. Donc, Rav Gidal l'a déjà dit. L'Agma répond, c'est différent. Là-bas, un homme sait qu'il n'y a pas de valeur de RR marquée dans la Torah pour un Keli. Vegama va amar les Shem Damim. Donc, c'est sûr qu'il a dit les Shem Damim, c'est-à-dire qu'il veut donner le prix qu'on peut vendre au marché, ce Keli. Avalacha, mais ici, pour une main, un pied, mit ekatae, l'homme se trompe. Le savoir, il pense qu'il pense qu'il y a aussi un RR pour la main et le pied de la même manière qu'il y a un RR pour la tête. Mais il ne fait pas la différence si c'est d'avoir shaneshamat luyabo ou la vie en dépend ou pas. Donc cet homme-là pensait sincèrement donner le RR, mais pas de me'alai. Il n'a pas dit de donner la valeur sur le marché. Donc j'aurais pu croire que son intention était que RR, et puisque RR, il n'y en a pas pour une main ou un pied, donc il est pas tour, kamash malan, que malgré tout il est chayav. Donc de donner, d'après Rav Meir, juste la valeur de la main ou du pied. Nous avons vu aussi dans la Mishnah RR Roshi Verkvedi Noten RR Kulo, que si un homme a dit je veux donner la valeur, le RR de ma tête, il devra donner le RR de toute sa personne. Maïtama nefashot kamach, voilà, puisque la Torah dit nefashot, c'est-à-dire Verkecha nefashot, si c'est le RR de quelque chose dont l'âme dépend, il devra donner le RR de tout. Et c'est aklal davar shaneshamat luyabo. Qu'est-ce que ceci vient inclure la Tuyi Minarkuva ou Maala? Que si Minarkuva, c'est-à-dire il a voulu donner la partie de sa cuisse au-dessus du genou, que si cette partie est coupée, il est très fin, il risque de mourir. Donc, c'est d'avoir Shaneshamat Luyabo, et il doit donner le RR de toute sa personne. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Chetzi Erki Alai Noten. La Gemara reprend donc tous les dynimes de la Mishnah, il explique
Tanoura Banan, nous allons voir ici une braïta. Chetzi erki alay, noten chetzi erko. Si un homme dit je veux donner la moitié de mon RR, on regarde quel est son prix dans la Torah, il est entre 20 et 60 et 50, il a dit la moitié, il donnera 25. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, lokev noten RR shalem. D'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il recevra Malkout, c'est ce qu'on comprend, Malkout, et il donnera le RR tout entier. Demande la Gemara, loké, Amay, pourquoi va-t-il recevoir Malkout? Amar Rav Papa, loké berer shalem. Non, ce n'est pas Malkout, c'est loké. Il sera frappé, il devra donner un RR shalem. Maïtama, pour quelle raison? Après tout, il a dit je veux donner la moitié du RR. Il n'a pas dit le RR de sa moitié. Mais la Gemara dit malgré tout, Gzera Chatsi Erki Atu RR Chetzio. C'est une Gzera. Lorsqu'il dit je veux donner la moitié de mon RR, il devra donner tout. Parce que si on dit qu'il n'est pas tout, on risquerait aussi, lorsqu'il a dit je veux donner le RR de la moitié de ma personne, et puisque RR Chetzio avait Davash Dambo, dans ce cas-là, il doit donner tout son prix. Donc pour ne pas qu'on se trompe, les Khamim ont fait une zéra que même lorsqu'il a dit la moitié de son RR, il doit aussi payer toute la somme. Et la Gemara continue et explique que lorsqu'il a dit Chatzi Dme Alay, dans ce cas-là, la moitié de sa valeur de Dme Alay, nous avons vu dans la Mishnah qui donnera Chatzi Damav, seulement la moitié. Mais s'il a dit Dme Chetzi Alay, c'est-à-dire la valeur de ma moitié, là il donnera Noten Dme Kulo. Maïtama, pour quelle raison? Puisque Neder Berkecha Nefashot Ktiv. C'est-à-dire que Nefashot, d'où on apprend que si il a voulu donner le RR d'une partie de sa personne, dont sa vie dépend, il donnera le RR de toute sa personne, et dans le passouk c'est marqué pas seulement à propos du RR, mais aussi à propos du Neder. Neder Berkecha Nefashot. La Gemara continue, c'est marqué dans la Mishnah, Zakla Davar Shaneshama Tluyabo. Donc toute chose dont l'âme dépend, la Tuye, Minar Kuva Ulmala. Comme nous l'avons vu, Minar Kuva Ulmala, depuis le genou n'est plus haut, si cette partie a été coupée, l'homme ne peut pas vivre. Et donc là aussi, s'il a dit je veux donner cette partie de moi, il devra donner le RR de cette partie, il devra donner tout son RR. Tano Rabbanan, la Gemara poursuit avec une autre braïta. Amarich Chatzi RR Kli. Si un homme dit je veux donner la moitié du RR d'un Keli. Nous avons vu qu'il n'y a pas de RR d'un Keli. Rabbi Meir pense Noten Damav, il donnera la valeur du Keli. Il devra donner la valeur du Keli et toute la valeur du Keli. Chachamim omrim lo amar klum. Chachamim disent non, il n'a rien dit, il est patour. Rava Khalash, Rava est tombé malade. Ou les gabé Abaye et Rabbanan. Abaye et les Chachamim sont montés pour rendre visite. Viyatve et Kamre, ils ont étudié ensemble, ils ont posé la question suivante. Vishlama Rabbi Meir, Kassavar Nadam Otzi Dvarav Levatala. Encore on comprend Rabbi Meir. Un homme ne sort pas des mots en vain de sa bouche. Donc s'il a dit je veux donner le RR d'un Keli, c'est qu'il veut donner la valeur du Keli. Et l'oshena kulo, l'oshena chetzio. Et donc il n'y a pas de différence si c'est la moitié ou tout l'entier. C'est-à-dire que même si un homme n'a pas l'habitude de donner la moitié de la valeur d'un Keli, on considère que c'est ce qu'il a voulu dire, même s'il a utilisé le terme de Chatzi RR Kli, et donc à plus forte raison s'il avait dit le RR de tout le Kli. Et la Rabbanan, mais la Gemara demande après les Chachamim pourquoi il n'est pas tout Maïka Savri. Il y a d'Amotzi de Bravatala, si un homme fait sortir des mots en vain. Alors pourquoi est-il patour seulement dans le cas où il a dit la moitié du RR du Kli, même s'il a dit tout le RR du Kli? A fait le coulon, mais pourtant dans cette braïta on voit que c'est seulement s'il a dit la moitié du RR du Kli que comme disent dans Marc. Et si un homme ne sort pas des mots en vain de sa bouche pour rien, donc lorsqu'il a dit RR c'était pour dire Dme, alors a fait le Chetzio, mais même Chetzio, la moitié aussi, il devrait payer le RR de tout le Kli.
Amar Léou, il aura répondu, Rabbanan de Acha ki Rabbi Meir Slali. Mais aussi, c'est vrai les Rabbi Shimon. Chamim de cette braïta pense comme Rabbi Meir, mais il pense aussi comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, ça vrai les Rabbi Meir d'Amarena d'Ametzi de Ravatala. Il pense comme Rabbi Meir qu'un homme ne sort pas des mots en vain de sa bouche. Donc, lorsqu'il a voulu dire Erer Kli, c'était la valeur du Kli. Mais aussi, c'est vrai avec Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon, c'est Chachamim d'Amar Shelo Itnadev Kedech Nadvim. Qu'il n'a pas offert comme les gens ont l'habitude d'offrir, c'est-à-dire que couler Ochel et Ndouvé, Palgel Avochel Ndouvé. Les gens ont l'habitude d'offrir seulement un Kli tout entier, mais pas la moitié d'un Kli. Donc s'il a dit la moitié, il n'est pas tout. Donc d'après ce que nous avons vu ici, nous avons en vérité 3 chitotes. Lorsqu'un homme dit je vais donner le RR d'un Keli, d'après Rabbi Meir, puisqu'il ne sort pas des mots en vain de sa bouche, il a voulu donner le Dmé, bien qu'il n'y a pas de RR, mais Dmé, la valeur sur le marché à esclave, il y a, donc il donnera le prix du Keli. Et s'il a dit je veux donner la moitié du RR du Keli, il donnera, d'après Rabbi Meir, tout le prix du Keli, puisqu'un homme ne sort pas des mots en vain. D'après les Rabbanan, qui eux pensent que Adam Motzi Devarav Levatala, on ne tiendra pas compte de ces paroles, aussi bien dans le cas où il a dit Chetzi, ou s'il a dit tout le RR du Kli. Et d'après les Rabbanan d'ici, s'il a dit le RR de tout le Kli, il donnera Dmé la valeur, le prix de ce Kli, mais s'il a dit seulement la moitié, il n'est pas tout. Omer Koshel Ploni Alayumet Anoder. La Gemara poursuit ce que nous avons vu dans la Mishnah. Si un homme dit je veux donner le RR de un tel, et Anoder, celui qui a fait le Neder, est mort. Donc nous avons vu cette Mishnah où c'est marqué que les Yorshim vont donner. C'est lorsque, comme nous l'avons expliqué, Hamad Bedin, il s'est déjà présenté au Bedin. Sinon, on avait posé la question, il va Torah, il va Alpé. Donc, Maïnihu, Hamad Bedin, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors, Aïnou Ar, c'est ce que nous avons dit plus haut, pourquoi la Mishnah se répète. Et la Gemara répond si faït. Il y a un chidouche dans la Sefer où c'est marqué Damav shel Ploni alay umet anoder gitloa yorshim. Que si un homme dit je veux donner la valeur de cet homme-là, combien il vaut marché à esclave, et il est mort, anoder, celui qui a fait le neder, les yorshim, les héritiers devront donner. Mao de Tema. Donc quel est le chidouche? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu une Amida Bedin, il s'était présenté au Bedin, mais le Bedin ne l'a pas encore évalué. Donc pourquoi les Yorshim vont payer? En quoi c'est un chidouche? La Gemara va expliquer quel est le chidouche. Mao de Tema, j'aurais pu dire Kevan de Loamdou, c'est vrai qu'il y a eu une Amida Bedin qui s'est présentée au Bedin, mais le Bedin n'a pas eu encore le temps de l'évaluer et il est mort. Donc j'aurais pu croire, puisqu'il n'a pas été évalué, Loïsh Tabud Nirse, les biens ne sont pas hypothéqués. Kamash Malan, Kevan de Amad Bedin, Ishtabud et Ishtabud Nirse, Umdenagilou Milta Be'almao. En vérité, les biens sont hypothéqués puisqu'il s'est présenté au Bedin. Il manque le prix, et combien les terrains sont hypothéqués, et le prix de la personne. C'est vrai qu'on ne l'a pas évalué, c'est juste Gilou Milta, c'est quelque chose à dévoiler, à savoir, donc on peut l'évaluer maintenant et penser combien il valait lorsqu'il était encore vivant. Mais les biens sont déjà hypothéqués, donc c'est pour cela qu'il devra payer. Ça, c'est le chidouche donc de la Sefa. On continue avec une nouvelle Mishnah. Shorze Ola ou Baïdze Korban. Un homme dit ce taureau, je l'offre comme Korban Ola. Cette maison Baïdze Korban pour le Bedek Habayit. Korban, c'est Bedek Habayit, l'entretien du Bet Hamikdash. Ou Metashor, le taureau est mort. Nafal Habayit, où la maison s'est écroulée. Patour, mais il est Shalem, il est Patour, puisqu'il a dit Zé, ce taureau, cette maison. Mais s'il rajoute Shor Zé Alay Ola, ce taureau, celui-ci, mais Alay sur moi Ola. Ou Baït Zé, cette maison Alay sur moi. Korban, on apporte un korban d'offrir au Bedek Habayit, Metashor, Nafal Habayit, là il est Chayav Leshalem. Nous allons expliquer dans la Gemara, dans toute cette Mishnah, le principe est simple. S'il a dit Zé, il n'a offert que cette bête. Elle est morte, il est pas tour. Et s'il dit Zé Alay, donc il offre cette bête, mais il prend sur lui, donc il a une responsabilité. Si la bête meurt, il doit payer. Amar Apriya Bara.
Rapriya Bara vient préciser l'Oshanu, ce qui est marqué dans la Mishnah, que Shor Ze Ola, il est patour, mais que s'il a dit Shor Ze Alay Ola, il est chayav, même si le taureau meurt, l'Oshanu c'est seulement El Ade Amar Dme Shor Ze Alay Ola. Il a dit la valeur de ce taureau Alay Ola. C'est là qu'il devra donner la valeur de ce taureau, même s'il est mort. Parce qu'il a dit Alay. Mais Aval Amar Shorze Alay Ola, il n'a pas dit Dme, il a dit ce taureau est pour moi un korban Ola. Et Van de Amar Ze, en vérité, puisqu'il a dit Ze, ou Met, et que le taureau est mort, Eno Chayav Bachilito, il n'est pas Chayav de donner un autre taureau. Pourquoi? Lorsqu'il a dit Alay, c'est-à-dire Alay la avio Kamar, il a pris sur lui, il a dit Alay la avio de l'amener, de me préoccuper que ce korban soit sacrifié. Mais s'il a dit Dme Shorze Alay, c'est là qu'il prend sur lui le prix du taureau, même si le taureau meurt, il devra le donner. Mais tu veux la Gemara vient objecter, c'est marqué dans notre Mishnah Shorze Ola, Ashor Egdesh. Nous avons une Tosefta qui dit que ce taureau Shorze Ola et Korban Ola, Ashor devient Egdesh, il est Ola. Au Moalimbo, si on en profite, il y a une Meila, une profanation. Met Onignav, il a été volé ou il est mort, Met il est mort, Onignav volé, et notre Bachiyuto, il n'est pas Chayav. Parce qu'il a dit Shorze Ola. Mais s'il dit Shorze Alay Ola, Ashor devient donc Egdesh. Pour le Bet Amikdash Moalimbo, si on utilise, il y a une profanation, Met Onignav Chayav Bachiyuto, s'il est mort ou il a été volé, Chayav Bachiyuto, il est Chayav Bachiyuto de donner un autre taureau. Donc voici que dans ce cas de Shor Ze Alay Ola, il est Chayav Bachiyuto. Pourtant, après Barav nous a dit qu'il n'est pas tour, puisqu'il n'a pas dit Dme Shor Ze Alay. La Gemara reprend Memie à l'imam Matnitim d'Okina de Kamar Dme. En quoi cette Tosefta est plus forte que notre Mishnah, notre propre Mishnah? C'est aussi marqué Shor Ze Alay Ola. Et pourtant, après Barav a dit qu'il fallait rajouter Dme Shor Ze Alay Ola pour qu'il soit Chayav. Eh bien là aussi on dira Achina Medaka Amar Dme. Il a dit aussi dans ce cas-là Dme, donc il n'y a pas de Sheila de la Braïta. Mais la Gemara demande Vami des Sefa, mais dans cette Tosefta, la Sefa, c'est marqué des Kamar Dme. Comme nous allons le voir, c'est pour cela que la Recha, je t'ai posé la question, parce qu'obligatoirement, dès le Kamar Dme, on parle dans le cas où il n'a pas dit Dme, il n'a pas dit la valeur, il a juste dit Shor. Puisque des Katane Sefa, dans la Sefa, c'est marqué que s'il a dit Dme, Shor, Ola, le Shor, il est Chulin, Ve'en Moalimbo. Si un homme dit je veux offrir la valeur de ce taureau pour Korban Ola, le taureau lui n'est pas Kadosh, c'est juste sa valeur, il n'y a pas de Meila. Et que s'il met au Nignav, s'il est mort ou il a été volé, Eno Chayav Bachiyuto, il n'est pas Chayav de prendre un autre taureau de sacrifier, Aval Chayav Bachiyut Damav, mais il se doit de donner la valeur de ce taureau pour le Beth Amikdash. En tout cas, nous voyons que donc dans cette Sefa, lorsqu'il a dit Dme, le din est qu'il est responsable de la valeur, même si le taureau est mort. Mais donc la Recha, on ne parle pas de Dme. Donc puisque la Sefa, on ne parle pas, on parle de Dme, donc la Recha, on ne parle pas de Dme, et pourtant c'est marqué qu'il est Chayav Bachiyuto, donc une question sur la Priya Bara. La Gemara répond Recha, le Sefa de Kamar Dme. En vérité, la Recha et la Sefa, on parle qu'il a dit Dme. Seulement Recha de Amar Yakdish, où nous avons une girsa sur le côté du Kadesh, Gdash, Ashor, les Damav, c'est-à-dire qu'il a dit que le taureau est une Gdusha pour les Damav, pour sa valeur, Vesefa, Tekama, Lekshiyavo, ou Damav, Yikadeshu. Et lorsque sa valeur arrivera, alors, c'est-à-dire on obtiendra de l'argent, alors Yikadeshu, cet argent aura une Gdusha. Donc la Gemara répond que on parle de Dme, mais ce n'est pas le même Dme. Donc la Recha, Dama et Kadesh Ashor le Damav, il a dit que le taureau soit Kadosh pour sa valeur. Donc là il est Chayav Bachiyuto, puisqu'il y a une chat d'Amim sur le taureau. Et puisqu'il a dit Alay, donc il se doit de rembourser même si le taureau meurt. Mais la Sefa, c'est lorsqu'il a dit Likshiavu Damav et Kadeshu, seulement lorsque je récupérerai le prix de ce taureau. Et là, il n'est pas Chayav, puisque le taureau est mort, il est Patou.
La Gemara pose la question, mais pourtant, on va en Adam Magdish d'avoir Shelo Ba Leolam. Si c'est la valeur de ce taureau, ce qu'on obtiendra, et si le taureau était vivant, et qu'on l'avait vendu, l'argent aurait eu une Kedusha, et pourtant, en Adam Magdish d'avoir Shelo Ba Leolam, on ne peut pas sanctifier, offrir ce Beth Amikdash que je n'ai pas encore. Le prix du taureau, je ne l'ai pas encore reçu. Donc ça, même si le taureau n'est pas mort, il n'y a pas de Kedusha. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi du nom de Rav Mohamane Rab Meiri. On expliquera d'après Rab Meiri d'Amar qui a dit Adam Magdish d'avoir Shelo Ba Leolam qu'un homme peut offrir au Beth Amikdash même ce qui n'est pas Ba Leolam. Et donc, la seule différence c'est s'il est mort. S'il est mort le taureau, là il est, dans ce cas-là, il n'est pas tour, étant donné qu'on n'a pas récupéré le prix du taureau. Et Kadamre, d'après certains, Amale Rav Papa l'a abayé, c'est Rav Papa qui a dit abayé. Mais Amrela, d'après d'autres, c'est Ramé Bachama qui a dit Rav Frizda. Keman, qui est Rabbi Meir, qu'est-ce que tu dis? C'est seulement d'après Rabbi Meir d'Amar Adam Magdish d'avar Shelo Ba Leolam. Puisqu'on a posé la question, on ne peut pas offrir au Beth Amikdash l'argent que je vais récupérer d'un taureau. Donc ce n'est que d'après Rabbi Meir, Amarle, il le dit Ve'ela Keman. Alors c'est comme qui? Bien sûr que c'est comme Rabbi Meir. Veika, mais certains, nous dit la Gemara, des Matnela vont enseigner ce que nous a dit ici Rav Papa, Abaye Ramé Bachama, donc avec Rabbi Meir, sur un autre enseignement, pas sur le dîme d'un homme qui a voulu offrir le prix d'un taureau, mais sur Amaskir Bait Lechavero Venitnaga. Nous avons une Tosefta, une Metzia, donc un dîme assez facile, d'un homme qui a loué une maison à son prochain, Venitnaga, et la maison a eu des taches de lait. Même si le Kohen a dit la maison est impure, Omerlo, Areshalcha lefanecha. Le propriétaire de la maison dira au locataire, la maison est là. Le Kohen l'a rendue impure, c'est que tu ne peux pas t'en servir, mais elle est là, je ne te dois rien. Mais tatso, mais si on a cassé le mur, on a enlevé la pierre où il y avait de la lèpre, la chaev la midlobaït, il doit donner une autre maison. Igdisho, s'il a voulu l'offrir au Beth Amikdash, il l'a offert au Beth Amikdash. Alors Hadarbo, celui qui habite dedans, Malé Sachar la Ekdesh. C'est qui a été Magdish? Donc on pensait pour l'instant que c'est celui qui habite qui est Magdish, qui veut offrir au Beth Amikdash, et bien il devra payer ensuite Malé Sachar la Ekdesh, le prix de la srirou, de la location au Ekdesh, puisque la maison appartient au Ekdesh. Il demande la Gemara, Ekdisho Hadarbo, si on traduit ainsi Higdisho Hadarbo, celui qui habite l'a rendu Ekdesh, le locataire, mais Magdish là, comment il peut être Magdish? C'est marqué Ish ki Yagdish Beto Kodesh. Un homme qui veut offrir sa maison au Beth Amikdash. Amarmana, la Torah nous dit, ma Beto, on apprend de là de la manière que sa maison Birshuto lui appartient. Afkol Birshuto, je ne peux offrir que ce qui est dans ma possession. Mais le locataire ne veut pas offrir la maison au Ekdesh. Arikama, donc la Gemara reprend. Il faut dire ainsi, Igdisho Maski Hadarbo Malesra la Ekdesh. Si le propriétaire, celui qui loue la maison, a été Magdish, alors le locataire, Adarbo, qui habite dedans, Ma'ale Sachar la Ekdesh, devra payer au Ekdesh. Alors demande la Gemara, Ekdisho Maski Ridayerbe, mais si le propriétaire a rendu Ekdesh la maison, comment le locataire peut rester y habiter? Il est Mo'el be Ekdesh, il profane puisqu'il profite du Ekdesh. Vetou de plus, une fois qu'il a profané, il rend la maison choulin profane, donc il n'a pas besoin de payer la srirout. Pourquoi Malé Sachar la Ekdesh? Pourquoi il payera le montant de la location qui va de Maal ben Afik le Sachar le choulin? Dès qu'il a profané, le prix de la location est donc sorti les choulin et profane, et il ne doit rien au Ekdesh. Et la Gemara répond de Amar le Shiyavos Charo Yekadesh. On expliquera cette Tosefta uniquement lorsqu'il a dit, lorsque je récupérerai le prix de la location, cet argent sera Ekdesh. Et donc c'est pour cela que celui qui y habite, il a le droit d'y habiter, puisque la maison n'est pas Kodesh, mais l'argent qu'il donnera devra aller au Ekdesh. Veha, mais pourtant on posera la question, En Adam Magdish d'avar Shelo Ba Leolam, comme nous l'avons vu, un homme ne peut pas offrir au Beth Amikdash qui n'est pas encore de ce monde. Donc le prix de la location, il ne l'a pas encore reçu. Comment il peut être Magdish dès maintenant le prix de la location? Et donc là on dira, Marabuda Marav Amane Rabmir, c'est d'après Rabmir qui a dit Adam Magdish d'avar Shelo Ba Leolam, qu'on peut offrir au Beth Amikdash même quelque chose qui n'est pas encore arrivé de ce monde. Quand ça arrivera,
ça appartiendra au Beth Amikdash. Et donc là, on rapporte que Ikad Amri, d'après certains, ça marlé Rav Papa l'a Abaye, c'est Rav Papa qui a dit Abaye. D'après d'autres, Vamrila, c'est Rav Mari Bachama qui dit à Rav Frizda, Keman, comme qui as-tu expliqué la Tsefta Kerab Mir, qui a dit Adam Magdish de Vachal Baleolam, et donc ainsi on peut offrir au Beth Amikdash le prix de la location. À Marley, il a dit Vela Keman. Mais alors, comme qui? Bien sûr que c'est d'après Rabbi Meir. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc l'Agma nous a rapporté 2 sugyot sur le din de Magdish, Adam Magdish de Vachal Baleolam. Donc il nous a rapporté ce din de Maskebet qui n'a pas de rapport de sugyot, mais simplement parce que d'après certains, c'est sur cette Tosefta qu'on avait dit que c'est d'après Rabbi Meir et que ces Khamim s'était prononcé en disant bien sûr que c'est d'après Rabbi Meir. Donc nous arrêtons ici à la Mishnah. Terminons Merot Halacha d'Afraf. Il y a un minag kademonim, déjà depuis longtemps des premiers, que le jour de Shabbat avant Rosh Chodesh, après Kriyat HaTorah, avant de dire Ashrei, le Sheder Tzibour proclame quel sera le jour de la semaine où tombera Rosh Chodesh. Il dira Rosh Chodesh sera tel jour. Ce n'est pas comme le Kiddush HaChodesh, on sanctifiait le mois comme à l'époque, puisque on tient compte du Rejbon de Hillel et de son Beddin, qui eux avaient sanctifié tous les mois jusqu'à la venue du Mashiach. Mais le but de cette proclamation, c'est de faire savoir au Tzibour quand est-ce que tombera Rosh Chodesh, pour que la communauté fasse attention au dinim de Rosh Chodesh. On proclame le Shabbat, puisque le Shabbat, tout le monde est réuni à la synagogue. Bien que cette proclamation n'est pas comme la sanctification du mois par le Beddin, malgré tout, on a pris l'habitude d'être debout au moment où on est Mevarech le mois, on dit Rosh Chodesh, tel mois tombera tel jour, comme à l'époque, au moment du Kiddush HaChodesh, où lorsque le Beddin disait Mekudash, il fallait être debout. Il y a un autre minag aussi, c'est qu'avant de proclamer Rosh Chodesh, on fait savoir au Tzibour quand est-ce que commence le Molad, le renouvellement de la lune, comme le Beddin qui sanctifiait le mois, mais c'était après qu'on ait su quel était le moment du Molad.